Luxembourg est particulier par son aspect international. Il n'existe aucune autre ville européenne où il y a une telle population internationale comme à Luxembourg. Je suis sûr qu'à Paris, il y a plus qu'1 sur 3 qui est français. Ou même à Berlin, 1 sur 3 qui est allemand. Luxembourg, c'est 2 tiers dans la ville de Luxembourg qui ne sont pas luxembourgeois et 1 tiers, ou même 1 tiers de luxembourgeois. Et donc, si on regarde l'ensemble du pays, c'est la moitié-moitié. C'est pas simple de trouver un médecin qui parle la langue que moi je parle. Or, c'est très important, lorsque je me sens pas très bien, de pouvoir m'exprimer dans ma langue. C'est pour ça qu'on a voulu avoir Doctena, avec la possibilité de regarder quel médecin parle quelle langue, et puis de regarder quand est-ce qu'il est disponible, quand est-ce que je peux avoir rendez-vous. Le Luxembourg est différent dans le sens où ça prend toujours un peu plus de temps pour que ça se lance à Luxembourg. Et puis, parce que Luxembourg est tout petit. Donc c'est sûr que si je crée un service pour des millions et des millions d'habitants, c'est pas la même chose que de créer un service pour 500 000 habitants, si c'est pour tout l'ensemble de la population, ou si c'est comme une niche, ou une partie de la population comme Bondia.lu. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que de le faire pour des millions et des millions de personnes lusophones. Aujourd'hui, on voit que c'est simple de prendre rendez-vous avec son coiffeur via le web. On voit que grâce aux nouvelles technologies, lorsque ma voiture est prête, le garagiste m'envoie un SMS. Il y a plein de métiers où aujourd'hui on n'utilise pas encore ces nouvelles technologies. Et en utilisant ce qui est disponible, ça va changer la vie des gens. Ensuite, ça c'est l'approche très terre-à-terre. De quoi ça sera fait le web dans 10 ans, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je suis sûr que si je peux aider à ce qu'à Luxembourg on puisse utiliser cette technologie, j'essaierai de le faire. Alors, les projets que j'ai lancés à Luxembourg jusqu'à aujourd'hui sont des choses qui se lançaient un peu partout au même moment à travers le monde. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir regarder qu'est-ce qui est spécifique à Luxembourg. Beaucoup de gens disent que Luxembourg n'est pas comme ailleurs. Et c'est vrai, il y a des choses qui sont différentes à Luxembourg. Il faut en tenir compte pour pouvoir mettre en place un projet qui tient la route. Je donne un exemple, la prise de rendez-vous médicaux, c'est pas simple parce que tout le monde parle beaucoup de langues. Et, bon, les gens qui font les mêmes services, proposent les mêmes services aux États-Unis ou en Allemagne, en Allemagne tout le monde parle allemand. Voilà. Donc le site il est en allemand, il n'est même pas en anglais. Le site Doctena.lu, il est directement en 4 langues dès le début. Et je peux rechercher aujourd'hui des médecins qui parlent 16 langues différentes. Je peux trouver un dentiste qui parle coréen. Je peux trouver bien sûr une grosse dizaine déjà de médecins qui parlent portugais. Pourquoi ? Parce que c'est très important en tant que patient de pouvoir dire comment j'ai mal où dans ma langue. Et donc c'est très important avant de pouvoir penser à ce qui se passe au-delà des frontières, d'être sûr d'avoir bien répondu à la question des patients ici à Luxembourg. Et rien que ça, c'est déjà un full-time job. Il faut déjà plusieurs années pour pouvoir réussir à faire cela. Donc c'est sur ça que je me concentre aujourd'hui. Et j'espère que mes amis portugais trouveront tous rendez-vous chez le médecin de leur choix dans les semaines à venir grâce à Doctena.lu. C'est le hasard des choses qui a voulu qu'un jour je rencontre un jeune portugais qui s'appelle Ricardo Mendoza, qui est venu nous voir en disant « Tiens, vous êtes déjà connu parce que vous faites pas mal de choses, notamment un site pour l'emploi, qui est devenu Monster Luxembourg par la suite, et qui disait « Moi, je veux faire quelque chose pour la communauté portugaise. » Et on lui a dit « C'est une bonne idée. Par contre, c'est beaucoup plus de travail que ce que tu penses. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire ensemble ?» Et c'est comme ça que je suis devenu cofondateur de Bondia.lu et où je suis très fier d'aujourd'hui de voir qu'il y a une équipe dynamique qui continue à le faire grandir, ce site, et de voir la place que ça a pris au sein de la communauté portugaise à Luxembourg.